Donc rebonjour à toutes et tous. Nous allons enchaîner avec le processus de planification et sa première étape, le diagnostic. Donc on a dit que l'ensemble des informations collectées lors du diagnostic, à la fois interne et externe, peuvent être rassemblées dans une matrice qu'on appelle la SWOT. La SWOT, donc S comme strengths, les forces, W comme weaknesses, faiblesses, O opportunities, les opportunités, threats, des menaces. Alors regardez, vous avez la partie force et faiblesse qui représente le diagnostic interne de l'entreprise et les opportunités et menaces qui représentent la partie externe, l'environnement de l'entreprise. Je vais vous présenter maintenant un exemple de l'entreprise Coca-Cola, la SWOT de l'entreprise Coca-Cola, et justement je vais garder l'exemple de Coca-Cola tout au long de l'explication du processus de planification. Alors là vous avez, comme je viens de dire, la SWOT de Coca-Cola, et là vous avez donc les sources, parce que c'est pas moi qui les fais. Je vais énumérer quelques forces, quelques faiblesses, quelques opportunités et quelques menaces de Coca-Cola entreprise, et j'aimerais bien que vous les gardiez à l'esprit parce qu'on va les utiliser pour l'élaboration de la stratégie de Coca et encore la définition de ses objectifs. Donc, parmi les forces de Coca-Cola, on a une image de marque et de fidélisation très importante. Mais il souffre d'une offre plus diversifiée. Ça veut dire qu'il n'a pas assez de choix pour les consommateurs. Parmi les opportunités qu'il faut qu'ils saisissent, je viens ici, la croissance de demande de l'alimentation saine. Ça veut dire les consommateurs actuellement, ils cherchent des produits alimentaires avec moins de sucre, moins de matières conservateurs, ainsi de suite. Mais comme menace en même temps ce changement de comportement de consommateurs. On sait tous que les boissons gazeuses sont trop sucrées, donc ils sont la première source ou la cause d'obésité. Donc là, les consommateurs sont de plus en plus conscients, ce qui va poser menace à Coca-Cola. Rappelez-vous bien de ces éléments-là, on va y revenir. Bien, donc là, j'ai fait mon diagnostic en tant que manager. Il est temps maintenant, sur la base des informations collectées, de définir une stratégie. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une stratégie? C'est tout simplement l'orientation de toutes les actions menées par une entreprise afin d'atteindre un objectif donné. Je ne vais pas m'étaler sur les types de stratégies parce que c'est tout un cours qui relève du domaine du management stratégique. Mais, ce qu'il faut savoir, que quand je choisis une stratégie, il faut que ça donne une direction, ça donne une orientation à l'entreprise. Ça permet au manager de favoriser donc la coordination de différentes activités. C'est ce qui justement distingue une entreprise d'une autre et surtout ça exprime les fondements sur lesquels sera réalisée toute la planification opérationnelle ou encore les plans tactiques. Et je reviens vers l'exemple de Coca-Cola. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit que Coca-Cola avait comme opportunité le fait qu'une croissance de la demande d'une alimentation saine. Mais il a comme faiblesse le fait qu'il a une offre peu diversifiée. Regardez la nouvelle stratégie commerciale de Coca-Cola d'ici 2020. Coca-Cola fait évoluer sa stratégie commerciale afin de devenir une entreprise multi-boisson. Donc, je veux diversifier mon offre et 100% healthy. Healthy, c'est-à-dire moins de sucre saine. Donc, une boisson saine. Bien. Pour ce faire, toujours quand je choisis une stratégie, on l'a dit, il faut définir des objectifs. Donc, pour formuler un objectif, ça je vous le dis, il faut garder à l'esprit une règle. Un objectif doit être SMART. S-M-A-R-T. SMART, c'est pas comme intelligent, non. SMART, S, comme spécifique. Ça porte sur une chose bien déterminée. Ça ne doit pas être trop vague. D'accord? Mon objectif est de satisfaire les consommateurs. Ça, c'est trop vague. M, mesurable, pour que je puisse par la suite contrôler sa réalisation, ce qui était effectivement fait ou pas. Je dois mesurer cette réalisation. S, spécifique, M, mesurable, A, atteignable, c'est-à-dire que je peux atteindre. Okay? Réalisable dans le temps. Donc, il faut avoir un délai. Je ne dis pas, moi, je compte augmenter le chiffre d'affaires. Ah là, ça reste ouvert. Non. Objectif, augmenter le chiffre d'affaires de tel pourcentage d'ici la fin de l'année, par exemple. Donc, parmi les objectifs qu'on peut trouver,
augmenter la part de marché, souhaiter donc un taux évolution de taux de croissance, un profit escompté, avoir des rendements sur investissement. Alors, on revient vers le cas de Coca-Cola. Vous vous rappelez, sa stratégie, c'est d'être une entreprise multi-boisson, donc diversifier son offre, et en même temps être 100% healthy, donc une boisson saine. Donc pour atteindre cette stratégie-là, elle a fixé comme objectif la réduction de 10%, la teneur moyenne en sucre ajouté des boissons sans alcool d'ici 2020. D'ailleurs, ces informations, moi, je les prises de site officiel de l'entreprise Coca-Cola. Elle a aussi comme objectif d'ici 2020 d'augmenter son chiffre d'affaires de 5%. Bien. Écoutez, on a fixé des objectifs. Il faut maintenant quoi? Attribuer les moyens nécessaires pour mener à bien ces stratégies. Moyens matériels, humains, financiers. Donc, je dois déjà les déterminer, je dois les structurer, les optimiser, d'accord? Et surtout, les détailler par rapport aux différentes fonctions de l'entreprise. Marketing, ressources humaines, production, etc. Je dois définir les priorités. Et bien sûr, il faut assurer un développement cohérent et durable. Et vous vous rappelez bien qu'on a parlé d'une composante très importante sur le management, qui est la coordination. Toujours par rapport à Coca-Cola, je répète, j'ai comme sur la base diagnostique, j'ai ressorti qu'il y a une demande de plus en plus importante de l'alimentation saine. C'est une opportunité que je vais saisir. Mais j'ai le diagnostic interne, une faiblesse, le fait que je ne dispose pas d'un portefeuille de produits assez diversifié. Donc, j'ai fixé comme stratégie d'être une entreprise multi-boissons et 100% healthy, 100% donc boissons saines. Pour donc atteindre, donc mettre en place ces stratégies, j'ai fixé des objectifs, réduire de 10% la teneur en sucre de mes boissons et en même temps augmenter mon chiffre d'affaires de 5%. Pour pouvoir diminuer de ces 10% de teneur de sucre en boisson tout en gardant, surtout c'est important, le goût de la boisson, j'ai comme moyen un laboratoire recherche et développement qui est situé à Bruxelles, qui est en recherche permanente de nouveaux ingrédients au pouvoir qui seront à la fois, ils ont le goût sucré, mais en même temps sans sucre et sans calories. D'accord? Je vous ai dit, la source, c'est le site de Coca-Cola. Bien, là, oui, c'est bien d'être ambitieux, mais il faut quand même avoir les moyens. Donc, je dois définir des budgets. Les plusieurs budgets que je peux mettre en place, par exemple le budget fonctionnel, donc pour chaque fonction qui est le budget alloué, budget des capitaux, donc je dois avoir un tableau de financement, ça par la suite vous allez voir dans les cours, dans les années à venir, gestion financière, etc. Le budget de centre de responsabilité, donc le budget d'un site de production, budget pour un chef de produit, par exemple budget recherche et développement, comme on vient de voir avec Coca-Cola. Et ben là, il faut que je me lance sur le marché et je commence justement à mettre en œuvre, à exercer l'ensemble des éléments qui ont été définis lors de la phase de la définition de la stratégie et bien évidemment du plan opérationnel. Il faut que je contrôle. Le contrôle, si tout va bien, alors c'est bien. Mais s'il y a des écarts, ça veut dire quoi des écarts? Ça veut dire que j'ai des objectifs non réalisés. Qu'est-ce que je fais en tant que manager? Là, il faut que je me pose des questions. Déjà, cet objectif-là, est-ce qu'il a été réaliste? D'accord? Est-ce que j'ai mis en place l'ensemble des moyens nécessaires pour atteindre cet objectif? Est-ce que, par exemple, les équipes, les moyens humains mobilisés étaient largement suffisants pour atteindre ces objectifs? Et sur la base, bien sûr, je peux poser d'autres questions, ce sont que des exemples. Voilà donc, c'était tout pour le processus de planification, la première étape de la démarche managériale. Je vous donne rendez-vous lors de la prochaine séquence pour commencer la deuxième étape, à savoir l'organisation et les structures organisationnelles. Merci pour votre attention.